Avec Willow Davidson et Willow Joseph qui pour une négociation entre autorités avec monsieur Genzam dans la rue pour voir comment on va résoudre ça là problème de sécurité puisque selon Willow force de l'ordre force de sécurité nationale pour contour il pas résoudre ça là et nous gagnons et on force Kenyan qui vient là il pas remettre rien pratiquement. Une question moi mais on t'a posé tête moi pendant que Gary posait question ça qui est-ce qui a activé gang là et je dis à me rejoindre Gary mais avant de qu'on dit tête moi est-ce que gang yo pas commencé rapatrier mouvement yo peut-être pas yo est-ce que gang yo pas gain propre agenda yo mais dans dernier moment ça a eu plusieurs éléments qui fait me retourner sur question Gary. On va retourner sur la tout à l'heure. Donc, nous t'ai tout à l'heure avec nous l'ex-sénateur Willow Joseph qui parlait de faut faire des changements au niveau de la police parce qu'il y a trop de policiers qui sont impliqués dans la question qui liée avec gang. Ensuite, il m'a dit, comme nous n'avons pas de capacité pour nous attaquer gang, donc rapport de force a plutôt en faveur gang, il demandé pour autorité, pouvoir politique et les représentants des partis essayer de négocier avec gang, mettez ça à son table de dialogue. Cependant, de notre côté, la crise politique en Haïti s'avenime et prend des allures de scandale sans précédent. Le collectif exige la révocation de Gardy Leblanc, accusé de manquements graves dans ses fonctions. En ce sens, une deuxième correspondance a été acheminée au Conseil présidentiel de transition pour demander son renvoi et son remplacement par un autre représentant. Liné Balthazar, l'homme du collectif, nous explique les raisons de cette démarche. Il est important de noter que le collectif n'a pas été consulté pour la nomination de Didier Fils-Aimé et n'avait aucun ministre dans le gouvernement de Kony. Cette exclusion a exacerbé les tensions et alimenté les accusations de corruption et de mauvaise gestion au sein du CPT. Le collectif exprime que Gardy Leblanc n'a pas su répondre aux attentes et aux besoins du peuple haïtien en cette période de crise. Le collectif demande un représentant capable de gérer efficacement la transition et de restaurer la confiance du public dans les institutions. En ce sens, nous allons donc recevoir le responsable, l'un des responsables du collectif, Liné Balthazar. Liné, bonjour. Liné, ou t'es pour parler là avant ou pas parler là avant. Mais respecter ça et me content le fait qu'on réponde nos matins en impasse. Bon, et moi, aucune raison, comme vous me dites, c'est une mission acceptée, l'idée. Une mission acceptée. Mais je vais commencer par saluer les fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Impasse, qui en peu de temps imposé comme son impasse, qui est imposé comme un espace de dialogue, d'échange qui est très ouvert. Encore une fois, merci pour l'invitation et Gary et merci à toute l'équipe technique de l'émission Impasse. Ok, Liné, deuxième correspondance adressée à CPTA pour dire quoi? Bon, c'est L'arrivée. Oui, nous connaissons l'arrivée. La deuxième correspondance là, c'est juste une correspondance de rappel et à nouveau président, puisque la première correspondance a été adressée à ancien président qui se trouvait être le sénateur Leblanc, qui était représenté collectif là. Nous adressé correspondance ça pour nous dire président Voltaire que monsieur Leblanc pas représenté collectif là encore et dans le conseil là et que nous voulons rentrer en discussion politique avec lui pour nous déterminer les conditions de remplacement de représentants noirs de manière à sans gêner le fonctionnement de la présidence comme institution. Donc, c'est son processus de discussion que nous devons entamer avec le président Voltaire pour nous remplacer M. Leblanc dans des conditions qui garantissent le bon fonctionnement de l'institution, la présidence qui est représentée par le CPT. Et pour qui ça nous fait ça, c'est parce que
conseil présidentiel là sont lui-même et créé un précédent que nous trouvons qui utile, qui correct. Les conseils présidentiels là évoquaient le principe de l'autorité de nomination est aussi l'autorité de révocation pour te mettre fin à service Dr. Gary Coney comme Premier ministre, et en quoi il a raison. Mais nous-mêmes, tout, on a rappelé tous les conseillers présidents que ce n'est pas l'ancien qui était sorti, ce n'est pas l'oreille calé, ils ont été désignés et nommés par des entités politiques qui suivent le même principe que révoqué pour te mettre fin à service et M. Gary Coney. Les partis prenants qui ont désigné des membres au CPT constituent des autorités de nomination et en ce sens, il y a ces autorités de révocation de ces membres qu'ils ont désignés au sein du CPT. Parce que membres qui ont CPT, c'est des procès-verbaux de partis politiques, de groupes politiques qui étaient désignés. En ce sens-là, ils sont responsables devant ceux qui les avaient désignés, en l'occurrence les partis politiques. Est-ce que c'est un peu chose facile? L'un de compte de trois conseillers qui ont même gagné aussi dans le scandale corruption BNCA. Il y a un secteur qui désigne qui ont même fait pression pour le quartier dans CPTA, ils n'ont pas jamais arrivé faire ça. Donc est-ce que c'est facile pour nous remplacer Edgar Leblanc? Scoop. Non, alors, nous pas fait de remplacement Edgar Leblanc au bagage personnel, non. Nous invoquer un principe général. Nous, c'est la politique, nous, c'est une règle politique. Nous gagnons des problèmes politiques avec le CPT. CPT a gagné des problèmes politiques et il y a au moins 4 entités qui désignent membres violents, au moins 4, qui ont des problèmes avec les représentants de la CPT. Il y a au moins 4 qui documentent les problèmes. Et ça veut dire que la majorité membres qui la CPT a contesté par les membres, les secteurs qui les ont désignés. Donc, un problème politique dans le conseil présidentiel. Donc, si en plus de problème politique. Balthazar, est-ce que ça tout est lycéen ouverture pour nous aller négocier pour nous faire partie du gouvernement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous me rappeler tout le monde que, pendant M. Edgar Leblanc, qui était représentant collectif, là, qui a assuré présidence CPTA, nous pas participé dans le gouvernement, justement parce que nous avons contesté les règles d'attribution des portefeuilles. Nous avons dit que c'était bagaille 10 ans, mis cap réglé, nous avons refusé de participer là-dedans. Donc, Kounia n'a fait une démarche politique pour assurer nous que la transition reprendra parce que nous constatons tout simplement que dernier acte politique que le Conseil a posé à travers la révocation et nomination révocation de M. Coney et nomination de M. Didier Fils-Aimé, nous dit que ça n'a rien à voir, ça n'a pas obéi à aucune règle, ni la Constitution, ni l'accord 3 avril. Donc, conseillers, mettez en rupture totale de l'accord du 3 avril. À partir du moment où ils font un acte politique qui ne correspond ni à la Constitution, ni à l'accord politique, ils viennent un acte arbitraire, gros poignette, ça veut dire que ça correspond tout simplement à sa autorité de facto. De fait, le CPT et le nouveau gouvernement, comme il a fonctionné sans règles, sans constitution, sans respecter la loi de la République, ils ont mis tête dans la situation d'autorité de facto. Mais autorité de facto, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diriger, ou pas consulter avec eux. Nous avons affaire à des autorités de facto. Nous n'avons pas entré dans une discussion politique avec eux pour nous estimer, nous confortables avec le statut d'autorité de facto. Si nous ne sommes pas confortables, nous avons entré dans une discussion avec eux pour rebailler légitimité politique. Pour gagner légitimité politique, c'est que ça va faire un consensus politique des forces politiques et sociales. Et si nous ne pas à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui ont décidé de mener un pays à une sorte d'instabilité politique sans règles, sans loi,
auquel cas, on a regardé comment on a fait pour nous sortir dans ça. De discussion politique avec les forces politiques pour, recrédibiliser CPTA, résoudre le problème interne qui gagne au sein de CPT. Je ne vais pas rentrer moi-même à discuter de bagaille problème de la justice, son problème qui existait déjà, donc c'est conseil là lui-même qui j'en a traité ça. Mais en plus de problèmes justice, il y a des problèmes politiques qui posaient, parce que c'est pas collectif là seulement qu'il y a des problèmes de représentation politique. Non. Donc, si on rentre dans le processus de discussion, nous allons normaliser ça. Mais si on pas ou bien on confortable avec Jean a fonctionné, et on même encore qu'à entrer les pays dans d'autres scénarios qui pour le moment pas gain une validité, mais les ou bloquer pays dans des ordres, pas gain loi, pas respecter loi, pas respecter principe, pas même respecter échéance politique, ou à faire force politique eux-mêmes et aller chercher l'autre solution. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas écarter aucune solution, aucun scénario en cas de refus du CPT et en cas de refus du CPT et de l'actuel président Voltaire d'entamer des négociations politiques pour stabiliser le pays. Parce que... Est-ce que nous avons gagné monde pour remplacer Edgar Leblanc ou bien nous avons quitté poste là comme ça? Non, pour remplacer Edgar Leblanc, nous avons remplacé le temps que nous pas remplacer le tout parce que au fond il y a différents scénarios possibles. Moi-même temps de l'autre discussion qu'a fait côté que tu as réduit CPT à 3 à 4 à 5. Donc il y a une bonne série de scénarios possibles, c'est-à-dire l'essentiel c'est que nous pas faire focus sur remplacer monde. Nous voulons mettre en place un conseil présidentiel qui est fonctionnel, qui est représentatif, qui pas coûteux pour l'État, parce que Jean Conseil a fonctionné avec 9 personnes et dont des gens qui pas utiles au pays en la dernière. Donc, nous devons rentrer dans le processus de discussion. Il a réduit à 5 personnes, à 4 personnes, à 3 personnes. Il a réduit à un seul tour. Ça va dépendre de format de discussion qu'a fait et consensus qu'a dégagé entre les forces politiques et sociales pour nous mettre stabilité dans le pays. Nous pas reculer devant aucun scénario. Mais tout simplement... Refus, M. Balthazar, refus du président Leslie Voltaire pour négocier avec nous, pour nous ça nous demander, et qui prend la position nous? Est-ce que nous déjà nos crise post-électorale? Est-ce que nous prenons constituer un bloc pour nous parler de l'élection? Qui ça va la bralier? On prend le mal. Nous pas demander M. Leslie Voltaire pour négocier avec nous, pour nous un bagage. Nous, il voulait initier un processus politique de discussion avec le CPT à travers M. Voltaire pour le CPT entrer en discussion et en consultation politique avec les autres forces politiques, à commencer par les forces politiques et sociales qui étaient désignées dans le CPTA, qui étaient signées à accord 3 avril avec eux. Nous-mêmes, son initiative que nous prenons, c'est commencer un bagage. Et nous pas demander pour discuter avec nous seulement. Nous voulons que nous ouvert discussion avec les forces politiques qui étaient signées à accord 3 avril. Elle allait, parce que vous n'avez pas évoquer aucune loi, aucun principe pour vous aller. C'est-à-dire, c'est de convaincre Gardi pour que Gardi démissionne. C'est de ça qu'il s'agit, M. Denis Balthazar. Oui, je suis d'accord. Gary, mais où est-ce qu'on dit, on n'a pas de procédure, et ça, on t'a dit pour Gary connaître. On t'a dit, pas aucune procédure, il n'y a pas de ceci, pas de cela. Résultat des courses. Après, on prend résolution, on dit bon, et ouais. Non, affaire de. Est-ce que des gens qui sont impliqués, inculpés, peuvent décider sur Gardi Leblanc, qui apparemment donne l'impression d'être un homme de bien, Denis Balthazar, même s'il n'a pas su bien accomplir la mission que nous t'ébali. Oui, reprends pour moi encore, Gary. Et le reprends pour moi, il y a eu une interruption. D'accord. Et M. Leblanc donne l'impression d'être un homme de bien.
D'accord. Pour prendre décision en compte, il faut que des gens qui pas paraître des hommes de bien, qui impliqués, qui inculpés, signer pour être capable de voir l'aller. Mais est-ce que, mes amis, nous pouvons accepter que des gens qui épinglés signent pour voir au monde de bien aller parce que le pas rempli mission que nous t'ébalia. C'est une petite contradiction et ça a un hic quelconque, monsieur Liné Balthazar. Oui, Gary, m'pas vle nous faire de problèmes que nous gagnons avec le sénateur Leblanc, des bails personnels. Nous avons des problèmes politiques. Et le conseil présidentiel là, j'en a fonctionné après 6 ou 7 mois, un problème politique qui posait l'engin à exercer les attributions présidentielles que vous conférez à travers l'accord du 3 avril. Parce que pas aucun côté de la Constitution qui gagne 9 présidents. C'est l'accord 3 avril là qui fait que le conseil présidentiel qui gagne 9 membres. Donc, si nous avons discuté politique avec le conseil présidentiel, nous faisons pour mettre, seul référent, nous, c'est l'accord du 3 avril. Quand il y a comme même depuis 5 ou 6 mois, vous mettez en dehors de l'accord du 3 avril. Lors mettez tête en dehors de l'accord du 3 avril, quand il y a c'est ou fragiliser tête comme institution et nous pas voulons continuer comme ça. Vous fragilisez tête, vous mettez tête bagaille là sur rapport de force. C'est jodi à ou semblé bon rapport de force qui favorable à ou demain si Dieu veut le cas changer. On nous préférait, nous avons souhaité que le conseil présidentiel accepte de continuer son mandat sur la base de règles et de principes qui définissent l'encadre un accord. Parce que si pas de constitution, c'est accord politique. Si pas de ni constitution, ni accord politique, c'est un désordre noué. On nous voit que CPTA a mis nous dans désordre. Et il y a un problème que nous gagnons avec notre représentant, c'est le fait que depuis l'installé comme président du conseil, n'a pas tiré attention, nous dit que Jean l'a exercé présidence là. Jean lui conforté conseil présidentiel là, le comportement, il y a mis pays dans des ordres. Donc nous avons une divergence de fond avec le sénateur Leblanc. Donc, nous, compte tenu de divergence de fond, ça, comme lui-même les mettait en rébellion par rapport à collectif là, nous, bon, c'est le moment, avec d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, qui ont même tous des problèmes de fond avec le représentant, en nous constituer un front politique pour nous poser problème ça, pour nous essayer de ramener le conseil dans le droit chemin de la transition. Nous ne sommes pas capables. Si nous ne sommes pas capables, à ce moment-là, à gagner l'autre solution politique, l'autre scénario politique qui mettait en place, mais là, c'est eux-mêmes comme conseil qui a choisi de mettre le pays en mode de rébellion face à eux. Nous ne pas voulons aller en rébellion face à conseil. Là, nous voulons que corriger le comportement en quantité et en qualité. Tenant compte de ce qu'on dit là, et M. Balthazar, est-ce que ça veut dire que si Edgar Leblanc est obstiné à arrêter en poste, malgré nous demander de retirer col, est-ce que ça veut dire qu'on rentrer en rébellion par rapport avec CPTA? Oui, mais à ce moment-là, c'est CPTA qui a mis tête en situation d'illégitimité politique et de non-crédibilité. C'est ça, oui. CPTA a un problème pour légitimer tête politiquement en reprenant contact avec les forces politiques et pour crédibiliser tête par rapport à d'autres problèmes internes que le gagnait qui a traîné l'empire jusqu'à présent. Donc, nous-mêmes, comme collectif, là, nous chita sous pan légitimité politique. La légitimité politique, c'est le fait que ça conseil là à faire, le fait pour une majorité de forces politiques qui sont d'accord avec elle. Il n'y a pas de ça. Pour le moment, il y a un petit bagage, il s'écoute parler, il y a une bulle, il y a fait consensus entre eux. Donc, il y a fait consensus entre 7 mondes. On ne peut pas qu'à un pays qui a une grosse crise, ça, faire consensus seulement entre 9 à 7 mondes. Vous devez faire consensus avec les forces politiques et sociales
pour nous résoudre le problème de sécurité à Jean Gosé, et pour nous résoudre le problème de délai de date de préemption. CPT a une date de préemption sur lui, c'est 7 février 2026. Même blanc, ils viennent fermer le pays pendant 2 à 3 mois. Cela veut dire que si la situation s'est arrêtée, Jean lié, et le pays a ouvert à partir du mois mars-avril, nous pas capables, nous pas qu'à mettre en tête nous pas faire élection libre et inclusive, transparente en 7 ou 8 mois, c'est pas vrai. Et nous pas qu'à retendre, c'est les 7 ou 8 mois arrivés pour CPTA que nous pas qu'à faire élection, nous pas gagné élu le 7 février 2026 et puis pour avoir une résolution encore pour prolonger peut-être de 2 ans. Donc il y a des problèmes politiques majeurs que nous devons discuter depuis qu'on y est avec le CPT en mettant les problèmes réels sur la table. 1, la sécurité, comment on a résolu. 2, problème de légitimité politique que CPT a gagné parce que depuis 7 ou 8 mois, c'est tête qui a occupé, il a fait consensus entre eux-mêmes. Ils ont coupé de base politique qui te voyaient aller. Et puis, ils ont des problèmes internes, ou des problèmes de légitimité, de crédibilité interne du CPT. Donc, nous, c'est aucun problème. Il n'y a pas aucun problème. Mais si on pense qu'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, c'est libre. Mais nous-mêmes, nous voyons que et nous voulons participer à un processus de consultation pour nous résoudre le problème. Parce que le problème, ce n'est pas 7 personnes, 5 personnes, j'ai fait là, je pense que j'ai fait là, ce n'est pas eux-mêmes en séparant direction générale, séparer poste ministère. Ce n'est pas ça qui a résolu le problème pays. Nous comprenons pas citer. Donc maintenant, pour nous conclure, Monsieur Liné Balthazar, nous remarquons que le pays est en situation difficile, extrêmement difficile, nous presque frôler le chaos. Évidemment, au-delà de cette crise, au-delà de la problématique qu'il y a au niveau du CPT, il y a les gangs armés qui étouffent la capitale et il y a eu des alertes, des menaces claires. Et Haïti, et je dis à nous non autarcie parce que pas d'avion, pas de rien. Et problème ça, est plus important que problème CPTA. Qui réflexion nous-mêmes nous faisons dans le collectif là pour aider à sortir de cette situation chaotique? Gary, c'est exactement peut-être ça. Nous pas voulu faire de sénateur Leblanc principal problème. Nous dit que le pays a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de fond. C'est faut un minimum de consensus national pour l'aborder. Et que les conseillers présidents pas aucun intérêt pour y faire consensus entre eux et puis ils comprennent, il y a engagé le pays. Donc, pour nous résoudre le problème de sécurité, il faut mettre des gens, l'ensemble des forces politiques, sociales, morales, autour d'une table pour nous dire qui ça a fait avec le pays, étant entendu que non, nous pas grand chose que nous attendre des partenaires internationaux. D'ailleurs, il y a des gens qui te voient 7 personnes bonnes, qui ont pour dire à retirer. Donc, problème, son problème haïtien, c'est haïtien pour résoudre. Nous ne pouvons pas compter sous blanc, à dire oui, on va le force pour nous, pas ceci, pas cela, non. Donc, et si nous ne pouvons pas faire l'enchirépite non plus, Gary. Donc, d'où la nécessité, moi-même, malgré des divergences que nous-mêmes, dans le collectif, là, nous gagnons avec les gens au CPT, nous prêts et nous avons souhaité que la discussion ça ait commencé tout de suite. Nous ne pouvons même rentrer l'emploi dans nos postes ministres, comme ils ont presque fini de séparer les postes ministres. Les problèmes vont demeurer parce que les ministres ont déjà le problème. Ou pas qu'un gouvernement, Gary, mais quand même, au gouvernement, jour rentré, le pays a bloqué le monde, il a coupé tout vol international. Faut pas le faire. Donc, au lieu qu'on fait réflexion sur problématique là, c'est post ministériel obsession distribué by moun, c'est coopération, c'est discussion forme du tout, une grosse discussion à l'intérieur du CPT et des menaces à peine voilées qui fait tout sous question ça, menace c'est trois nègres si on connaît pour demander des ministères importants. Bon, il y a assez de problèmes la CPTA et peut-être ça nous-mêmes dans le collectif. En attendant, nous finissons séparer postes. Ils ont fini de mettre directeur général. Après ça, il a levé avec des problèmes.
Donc, nous pas. Merci beaucoup, Liné Balthazar. Merci beaucoup. Ok.